qui vous fait réagir aujourd'hui, c'est cette affiche. Regardez-la, cette affiche, elle va apparaître dans les magasins Carrefour à partir de la semaine prochaine pour les produits qui subissent, on va dire ça comme ça, une shrinkflation. Ce produit a vu son grammage baisser et le tarif pratiqué par notre fournisseur augmenter. Voilà l'affiche que va apposer Carrefour sur un certain nombre de produits qui précisément abusent. Oui. Alors au départ, je me suis dit bonne nouvelle. C'est un petit peu l'affiche Wanted. Oui, C'est un peu poum, voilà, on va mettre les marques et puis super. Je me suis dit c'est bien. On voulait de la transparence. J'étais déjà intervenue sur le sujet de la transparence. Oui, le consommateur il veut de la transparence. Oui, en ce moment on serre la ceinture. Mais après j'ai atterri et puis je me suis dit mais il manque un bout là. Que fait Carrefour à ce moment-là? Parce que monsieur... il manque le bas de la phrase, c'est que Carrefour va... si on peut enlever le bandeau bleu, une ligne bleue, parce qu'il y a une phrase, voilà, nous nous engageons à renégocier ce tarif. Voilà ce que dit Carrefour. Mais la renégociation, c'est bien, oui, on va parler blablabla. Le client, lui, quand il arrive, ce qu'il veut, c'est vraiment que le prix diminue. On a parlé de l'essence tout à l'heure. Moi, je suis catastrophée. J'ai fait le plein avant de venir, il est trop élevé. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire, je suis révoltée au niveau de Carrefour. Le slogan, je vais prendre le slogan pour exprimer ce qu'il en est. C'est avec Carrefour, je positive, mais le client aujourd'hui, quand il voit ce slogan, il arrive et se dit, Monsieur Carrefour, je peux pas me payer les endives. Donc il faut aussi que lui fasse des réductions. S'il arrive et qu'il voit qu'il y a une discussion sur les endives, il n'achètera pas. Pareil de l'autre côté chez Leclerc. Leclerc qui a un slogan, alors son slogan c'est tout ce qui compte pour vous. Ben oui, mais pareil, on peut pas acheter du Justin Bridou. C'est comme ça en fait, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est tout ce déclaratif. Que font les distributeurs aujourd'hui? On a compris pour les marges, on a compris pour le côté shrink marketing, mais eux aussi doivent se démener pour les consommateurs. Sachant, Christophe Barbier, que les industriels aujourd'hui répondaient une chose, qui était de dire très bien, la grande distribution nous attaque, mais la grande distribution a aussi profité de la shrinkflation, c'est-à-dire de réduire les portions et de payer plus cher, parce que les produits se sont mieux vendus. Bien sûr, ils se sont mieux vendus. Toujours pareil, c'est que ce que vous perdez en valeur, vous le gagnez en volume et vice-versa. Moi, je regrette déjà qu'on ait repris le mot de shrinkflation. On aurait pu trouver un nom français. Carrefour s'appelle pas Crossroad, donc on aurait pu trouver, je sais pas moi, réduflation. Réduflation. Je crois que la France Insoumise utilise réduflation. Très bien, un bon point pour la France Insoumise. J'en donne pas souvent, mais celui-là, défense de la langue, il est mérité. J'y arriverai ce soir. Il est mérité. Oui, les pratiques des distributeurs méritent autant de transparence que les pratiques des industriels. Et en effet, c'est à l'État d'essayer de faire la transparence. Voilà. Après, moi, j'ai toujours pensé que le meilleur remède à l'inflation, c'était la concurrence. Concurrence des distributeurs, concurrence des produits et sagacité des consommateurs. Les consommateurs sont pas bêtes. On a de la concurrence.